À ton avis, c'est agréable comme façon de dire bonjour. Bonjour, Cordier. Je croyais que tu étais déjà au travail et prends tout ton temps, mon chéri. Je peux prendre mon petit déjeuner chez des voisins, comme ça, t'es sûr que t'auras pas de vaisselle à faire. Calme, calme. C'était juste pour t'avancer un peu. Mais depuis quand t'es de Beaux-Aurores? Depuis que ma fille est en poste à Montréal, si je veux prendre des nouvelles de ma petite Myriam, il faut que je tienne compte du décalage horaire. Ah ouais? Ça serait pas plutôt dans l'autre sens, ce décalage horaire? Oui, Brignac. Bon, écoutez, vous me raconterez tout ça sur place, d'accord. 8 rue des Jonquilles, à Château. Bon, d'accord, j'arrive tout de suite. À ce soir, mon chéri. Ça va, Brignac? Ah, patron. Vous voulez que je vous apporte un crème pendant que vous bouquinez sur le canapé? C'est elle. C'est quoi, elle? Bah elle, la victime, Sylvie Bricaire. Quoi, c'est du Bricaire? L'écrivain? Vous l'avez déjà lu? Oui, tout. Ah bon? C'est mon dada, ce genre de bouquin. Vous le saviez pas, ça? Merde. Qu'est-ce qui s'est passé? De prime abord, je pencherais plutôt pour une affaire crapuleuse. La victime a été surprise alors qu'elle bouquinait dans sa chambre et... Bon, franchement, il l'a pas raté, quoi. Enfin, je vous préviens, c'est pas joli à voir. La reine du roman à l'eau de rose baignant dans son sang. Hein. Je vois les gros titres demain matin. Bon, allez, montrez-moi ça. Ouais, là-bas. Jean Manuel. Oh, bonjour, commissaire. Alors? Apparemment, le meurtre a eu lieu hier soir, entre 21h et minuit. Des coups très violents ont été portés à plusieurs reprises sur le crâne et au visage avec cette statuette en bronze. Ouais. Les empreintes? Bon, on va vérifier, mais à mon avis, il faut pas trop compter dessus. C'était pas mal pour son âge, hein. Bah, plutôt. Ouais. 50 piges, il devait encore en tomber plus d'un. Quelle élégance. Enfin, comme écrivain, piètre. Bah, écoutez, Brignac, on fait notre boulot, là, hein. Vous êtes flic, je vous le rappelle, pas critique littéraire. Hein. Patron, si vous voulez interroger Virgile Marguet. C'est qui, ça, Virgile Marguet? Ah oui, j'avais complètement oublié, c'est lui qui a découvert le corps. Enfin, il était sous choc. Alors, vous avez rien oublié d'autre? Hein? Une autre victime? Une photo de l'assassin? Non? Il est où? Il vous attend dans le salon. C'est qui, ce Marguet? C'est le photographe attitré de Sylvie Bricaire. Là? C'est lui, là. Bonjour, monsieur Marguet. C'est vous qui avez découvert le corps de Sylvie Bricaire? Ah. Vous êtes arrivé sur les lieux à quelle heure? J'avais rendez-vous avec Sylvie à 7h30. On devait aller à Bagatelle. Un trip romantique, quoi. Les arbres, les fleurs. Vous voyez, pour faire des photos classe, quoi. Ah, monsieur Marguet, venons-en au fait. Je sais pas, quand je suis arrivé, il y avait du bordel, plein de bordel partout. J'ai tout de suite senti qu'il y avait un truc bizarre. Je suis allé dans sa chambre et là, je l'ai trouvé, il y avait du sang partout. Ouais. Et vous êtes entré comment dans la maison? La porte avait été forcée? Non, tout était nickel. J'ai ouvert avec les clés, j'ai les clés.
Et c'est là. Ouais, c'est là que le bordel et tout. Oui, je sais. Quelle est la nature exacte de vos relations avec Sylvie Bricaire? On était ensemble. Ça vous emmerde, hein? Oh, c'est à mon âge. Allez, faites pas le faux cul. Quand un vieux plein aux as se tape une minette, alors là, ça attendrit. Par contre, quand c'est un jeune mec... On traite de gigolo, évidemment. Ouais, monsieur Marguet, pour l'instant, je voudrais seulement savoir si votre compagne avait reçu des menaces de mort. Ou si quelqu'un pouvait lui en vouloir à ce point. Non, je vois pas. Elle avait tout, Sylvie. Elle avait la beauté, elle avait l'amour, elle avait le succès, l'argent. C'est vrai que beaucoup de gens l'enviaient, mais pas au point de... Bon, ça va. Ça ira comme ça. Vous restez dans le coin au cas où j'aurai besoin de plus d'informations. Bon, Carole, tu raccompagnes monsieur Marguerre. Alors, Portal, vous en êtes où? Une enquête de proximité? Oh, pour ses voisins, c'est une femme très soignée, toujours très bien habillée. Pas spécialement causante, mais enfin, c'était pas non plus une bêcheuse. Hein. Évidemment, ses rapports avec la jeune génération, là, ça faisait plutôt jaser, quoi. Oui, bon, de toute façon, la jalousie a plané, ça. Oui, puis il y a un détail aussi. C'est que ni ses voisins, ni le jardinier se souviennent l'avoir croisée près de chez elle au cours des dernières semaines. Bon, on a prévenu la famille? Sylvie Bricaire n'avait pas de famille. À part un ex-mari, François Martinet, un architecte. Ah bon? Et il est où, l'ex? En séminaire au Sable d'Olonne depuis 3 jours. On a laissé un message à son cabinet. Bon, Portal, t'embarques toutes les photos de la victime où elle a des bijoux, et ça manque pas. Brignac, la routine, hein. Coffre à la banque, assurance, je vous fais pas un dessin. Ouais, bah, on compare tout, puis on fait la liste des bijoux volés, quoi. Ouais. Facile. Malheureusement, une fois de plus, ce drame donne raison aux chiffres. Ah oui, lorsqu'un particulier conserve chez lui des effets de valeur, les risques de cambriolage avec violence augmentent de 70%. Et Brignac, pour éteindre l'ordinateur, 5 minutes. Merci. Non, pour une fois dans ta vie, tu peux pas presser un peu le mouvement. Bruno, mon chéri, tu vas pas te mettre à me parler comme ton père, toi, hein? Oh, tu m'avais pas dit que tu t'es acheté une nouvelle voiture? Non, la mienne est en révision, le garagiste m'a prêté celle-là, elle est pas terrible. Allez vite, on nous attendra pas. Oui, je pas du tout. Pourvu que cette affiche ne soit pas trop chère. Ça fait des années que ton père rêve d'avoir un dessin original de Norman Rockwell. Regarde que c'est mignon. Maman, je conduis, là. Tu crois que ton ami, le commissaire-priseur, pourra nous faire un bon prix? Elle va pas te faire de ristourne parce que c'est l'anniversaire de papa. C'est une vente aux enchères, pas un marché napolitain. Ah non! Quoi? Qu'est-ce que c'est cher! Merde! Maman, maman, tu m'entends? Tu m'entends? Maman! Oui, maman? Non, restez là, on s'occupe d'elle. Non mais c'est bon, j'ai rien. Et elle, comment elle va? Sa vie n'est pas en danger, mais c'est très sérieux. Elle a 2 entailles profondes au visage. Où est-ce que vous l'emmenez? S'il n'est pas pris en main par un plasticien, ça risque de pas être joli, hein. C'est l'hôpital d'Antony, mais si c'est pas la combe, c'est pas la peine. Évidemment, il y a Saint-Ger, le haut de gamme, mais là... Comment vous dites, Saint-Ger? Ben on l'emmène, on y va tout de mais je suite. vous préviens que c'est vraiment pas donné. Mais je m'en fous, on y va tout de suite. Ensuite, 11h, vous accueillez non-sortie de Mademoiselle Morel, prévoir un véhicule à vitre fumée. Ensuite, vous accueillez Madame Herbeau à l'entrée VIP. Pas de passage au desk, je lui ferai remplir les papiers d'émission dans sa chambre, d'accord? Mademoiselle Bruno, s'il vous plaît. C'est moi, que puis-je pour vous? Je suis Bruno Cordier. Ma mère a eu un accident de voiture, on vous a appelé. Ne vous inquiétez pas, j'ai prévenu le bloc.
C'est le professeur Singer lui-même qui va s'en occuper. Ah, merci beaucoup. Et voilà. Bonjour, professeur. Je suis Bruno Cordier. Excusez-moi. On a eu un accident de voiture avec ma mère. Qu'est-ce que vous lui avez donné? Un culot de B positif et 50 cc de ditripane, mon père. Votre mère n'est allergique à aucune forme d'anesthésie? Je sais pas. Non, je sais pas. Vous allez l'opérer, c'est grave. Jean-Luc, elle a 2 entailles assez profondes. En plus, le visage a reçu des éclats de verre qui sont incrustés dans la couche inférieure de l'épiderme. Elle portait des lunettes? Sans les lunettes, elle serait sans doute aveugle à l'heure qu'il est. C'est passé il y a combien de temps? Oh, une demi-heure environ. Bon, on va s'en occuper. Vous pensez qu'elle aura des séquelles? Excusez-moi, mais je n'ai pas l'habitude de faire des paris sur mes interventions. On vous préviendra dès qu'on aura des nouvelles, d'accord? Ne vous inquiétez pas, monsieur Cordier. Le professeur est l'un des meilleurs plasticiens au monde. Allez vous asseoir, essayez de vous détendre un peu. Tout va bien, allez-vous pour votre mère. Ah non, je vous en prie, pas ici. Un bracelet en nacre de Chine, 27 000. Alors, ça donne quoi, les bijoux? Grâce aux photos et aux factures, j'ai réussi à dresser une liste assez exhaustive de toutes les pièces manquantes. Ça représente une sacrée somme. Non, vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein. Oui, la tournée des fourgues et des monts de piété. Oui. Bruno? Oh mon Dieu, où ça? Bon, écoute, j'arrive tout de suite. Hein. Qu'est-ce qui se passe, patron? Ma femme a eu un accident de voiture. Qu'est-ce qu'il y a? Alors? Pas de nouvelles. Il paraît que c'est normal. L'intervention est assez longue. Mais comment t'as atterri là? C'est quoi ici? C'est un hôpital ou un hôtel de luxe? Papa, c'est une des meilleures cliniques de chirurgie esthétique d'Europe. Mais alors, je m'en fous, moi, que ce soit un endroit à la mode pour se faire refaire le nez. C'est Marc Singer, le directeur de la clinique, qui s'occupe lui-même de maman. Alors t'as pas à t'inquiéter. Excusez-moi, ma femme a eu un accident de voiture. Elle a été transportée au bloc il y a 1 heure. J'aimerais bien savoir ce qui se passe. Je comprends que vous soyez inquiet. Mais comme je l'ai déjà dit à votre fils, c'est une intervention très délicate. Le professeur Singer est toujours en salle d'opération. J'irai voir dans un quart d'heure, si je peux avoir des nouvelles, d'accord? Allez vous asseoir. Mais qu'est-ce que t'as bien pu faire comme connerie pour envoyer ta mère dans un platane? Le type d'en face m'arrivait droit devant. Non. Si j'avais pas braqué, je serais certainement pas là pour te le raconter. Non, n'oublie pas que t'as pas vu la voiture qui venait en face de toi. J'ai eu 1 seconde d'inattention. J'en étais sûr. Papa, s'il te plaît, c'est déjà suffisamment dur pour moi. Ah oui, t'as pensé à moi? Avec un fils qui défigure sa mère en faisant du stock-car sur la nationale? Messieurs, s'il vous plaît. Allez vous asseoir, je vous en prie. Regarde, c'est plein d'idées de cadeaux là-dedans. Je me permets de vous rappeler l'article du règlement interne concernant les présents entre collègues. À partir d'une certaine somme, un cadeau peut être considéré comme un pot de vin ou un renvoi d'ascenseur. Eh ben, on va quand même pas offrir un pot à crayon à macramé au chef, c'est pas parce qu'on a peur que les gestes nous tombent dessus. Je crois surtout vous noyer dans un verre d'eau. Eh ben maintenant, si t'as des idées... Une cravate. Ah, une belle cravate. Tu l'as déjà vu en cravate? Bon, bah, une autre toilette. Mais non, c'est l'anniversaire du commissaire, pas de sa femme. Je sais pas. Ah oui, un abonnement à la revue des décorations et uniformes. Oui, bah... Pourquoi pas le code pénal en bande dessinée, tant qu'on y est? Non, désolé, mon vieux, je crois pas que t'es un très bon Père Noël. Tout s'est bien passé? J'ai essuyé et suturé les 2 plaies les plus profondes, là où le derme inférieur avait été touché. Il faut attendre 1 ou 2 jours pour voir si la cicatrisation s'effectue normalement. Mais ça veut dire quoi exactement? Ça, c'est bon ou c'est pas bon?
Moi, je voudrais savoir si ma femme va sortir d'ici défigurée ou pas. Il me semble avoir déjà répondu à cette question, monsieur. Ah, mais justement, non. Ou tout va bien et vous nous le dites, ou vous nous cachez quelque chose, là, je vais pas être content du tout. Arrête, papa. Alors? Écoutez, j'ai accepté d'opérer votre femme en urgence. Habituellement, mes patients attendent d'1 à 6 mois. Je vous demande un minimum de confiance. Sinon, il fallait la transporter aux urgences de l'hôpital le plus proche. Vous devriez garder cette énergie pour la soutenir dans des moments qui peuvent être difficiles. Merci, professeur. Non, mais pour qui il se prend ce mandarin? Pierre, Alors, je suis là maintenant, tout va bien. c'est ma faute. L'accident. Je voulais montrer à Bruno. Repose-toi. On parlera de tout ça plus tard. Bruno. Il va s'en sortir. Oui? Ah, bonjour, monsieur le procureur. Oui, très bien, oui. Il était avec moi, justement. Ah, d'accord. Et à bientôt, oui. C'est de l'ordre? C'est quoi l'affaire Bricaire? T'as quelque chose là-dessus? Ah ouais. Un cadavre défiguré, un vol de bijoux, aucun suspect. Bon début. Ah, qu'est-ce que t'en penses? Bah, a priori, on peut penser que c'est un crime crapuleux. L'assassin fait cracher à Sylvie Bricaire où se trouvent les objets de valeur, elle se défend, elle panique et il la tue. Bah oui, ça paraît simple, oui. Ouais. Il y a un truc qui me chiffonne. C'est-à-dire? D'abord, cet acharnement sur le visage de la victime. Ça ressemble plus à l'acte d'un barbare qu'à un crime de rôdeur. Puis ensuite, il n'y a pas eu d'effraction. Tu crois qu'elle connaissait son meurtrier? Possible. Monsieur Martinet, l'ex-mari de Sylvie Bricaire. Ah, merci d'être venu si vite. Voici le juge Cordier. Toutes mes condoléances, monsieur Martinet. Excusez-moi, mais je vais devoir vous poser quelques questions. Quand avez-vous vu votre ex-femme pour la dernière fois? Je n'ai pas eu de ses nouvelles depuis plus de 2 mois. Mais vous savez, on ne se voyait pas beaucoup. Depuis notre divorce, il y a 5 ans, chacun avait refait sa vie. C'est horrible. Sans vouloir être indiscret, vous vous êtes séparés pour un motif particulier? Oui, très particulier. 25 ans, brun aux yeux verts, poète maudit le jour et loufia le soir dans notre restaurant préféré. Je les ai surpris un jour en plein atelier d'écriture. Elle dessus, lui dessous. Je n'ai pas bien supporté. C'était la première fois? Non, c'était une fois de trop. Sylvie adorait les hommes plus jeunes qu'elle. Beaucoup plus jeunes qu'elle. Avec sa notoriété et son argent, c'est pas les gigolos qui manquaient. Vous pensez que l'un d'entre eux aurait pu la tuer? C'est vrai que Sylvie n'était pas très regardante sur le pédigré de ses petits minés. Le dernier en date, le photographe. Le brun, le petit brun. Une gueule d'ange, tout droit sorti de la zone. Bien, commissaire, il faudra que vous me retrouviez le nom des relations de Sylvie Bricaire avec leur alibi pour le soir du meurtre. On est chez qui, là? Danny Morvan. C'est un harceleur qu'on a serré il y a 5 ans. Depuis, on le laisse un petit peu tranquille et puis en échange, il nous balance quelques infos quand il a un gros casse ou un cambriolage important, tu vois. Salut, Pépère. Danny? Danny? Et Portal? Ouais. Une 2e édition Michel Strogoff. Pièce rarissime. Ouais, bah, laisse tomber, je l'ai en livre de poche, je te le prêterai. Hein. Bon, il est où le Danny, là?
cette édition est formidable. Regarde, elle est dédicacée par Michel Jules Verne lui-même. Je sais que ça va s'arracher comme des petits pains, mais un camion entier de lecteurs DVD, ça fait beaucoup pour moi. Puis c'est pas ma clientèle habituelle. Hein? Oui, bon, d'accord. D'accord. Mais vous me rappelez pour me donner le jour de livraison. D'accord? Salut Danny, comment ça va les affaires? Inspecteur Portal, quel bon vent vous amène. Ça faisait bien longtemps. Monsieur Morvan, lieutenant Brignac, nous enquêtons sur un homicide. Homicide au cours duquel des bijoux de valeur ont été volés. Et nous pensons que dans le cadre de votre petit commerce, l'assassin pourrait vous les proposer afin que vous les lui revendiez. Pourquoi chez moi? Oh, Denis, parce que chez les Fourques, t'es champion du monde pour écouler les bijoux volés, voilà. Oui, non, écoutez, ça devient très gênant pour moi. C'est pas bon pour le commerce d'être fiché comme un dick. Oh non, merde! Une édition originale! Mais je suis vraiment désolé, mais vous inquiétez pas, avec un petit point de colle, on n'y verra plus rien. Monsieur Denis, comme tu viens de le remarquer, mon collègue est un garçon extrêmement maladroit. Puis si je lui demande de mettre un petit peu d'ordre dans ta boutique, tu vois, je pense que tu reconnaîtras plus tes fauteuils Louis XV de tes chaises Napoléon III. Alors moi, je pense que il serait temps que tu redeviennes un petit peu raisonnable. Tu crois pas? Oui, bon, bah ça va. Montrez-moi les bijoux. À la bonne heure, bah voilà. Tiens. Ouais, cette bague, oui. Un collier aussi, je les ai revendus il y a 15 jours. Ah non, mauvaise réponse, Danny, ils ont été piqués hier, ces bijoux. Ah non, ça m'étonnerait, non. Non, j'en suis certain, je les ai refourgués il y a au moins 15 jours. Et qui vous les a apportés? Ben, un type, mais que j'avais jamais vu. Un jeune mec, 25 ans, beau gosse, bien sapé, avec une montre à 15 000 balles. Il m'a dit qu'il venait de la part d'un cousin à lui, un type que je connais à Nanterre. Mmh. Ah oui, c'est lui, non, il n'y a pas de doute. Il m'a même dit que les bijoux appartenaient à sa mère et qu'il pourrait m'en apporter d'autres. Oh merde. Bon, je préviens le patron. Pas plus. Non mais, oh, le bouquin! Ah, ça sent les emmerdes. Vous deux, avec Portal, on va voir s'il n'y a pas une autre issue là-bas. Ça marche. Vous deux, vous restez planqués ici. C'est là-bas, patron. Police, ouvrez! C'est marqué, vous êtes là? Police, ouvrez! Bon, à Brignac, c'est le moment de mettre à profit vos séances de musculation au fouet de la princesse. Hein. Vous croyez? Ah oui, vous allez me filer un coup de pied dans cette porte pour qu'on puisse entrer. Vous voulez que je vous le demande en alexandrin? Permettez. Intéressant, non? Ouais. Un poil obsessionnel à mon goût. En tout cas, il soigne plus ses travaux photographiques que son petit intérieur. Hein. Véritable foutoir ici. Ouais, bah, apparemment, il n'y a pas d'autre issue. Hein. Il n'est pas chez lui. Oh, la vache! Merde, il part! Amenez-le entier, Brignac! Bon, on reprend depuis le début. Vous étiez où mardi entre 22h et minuit? Sans déconner, je vous l'ai déjà dit, j'ai pas tué Sylvie. Jamais je buterai quelqu'un.
Écoute, mon petit Virgile, pour nous, cette histoire est tristement limpide. C'est l'histoire d'un petit gigolo qui se tape une bonne femme de 50 ans parce qu'elle lui paie ses factures et qu'elle lui fait croire qu'il est le nouveau quartier Bresson. Seulement, ça coince quelque part. Parce que le petit gigolo, lui, il en profite pour piquer des bijoux dans le dos de sa bienfaitrice. Voilà, et qui se fait piquer la main dans le sac. Alors, dans un mouvement de panique, le gigolo attrape un objet, en l'occurrence une statuette, et se met à frapper sans réfléchir pour qu'elle se taise. Hein? Pour qu'elle arrête de crier. Alors, elle est pas belle, l'histoire. Hein, Virgile? Elle te plaît pas? Arrêtez! J'aurais même pas pu lui arracher un cheveu de la tête. Non, c'est vrai. Il y a quelques temps, j'ai piqué des bijoux. Un collier et une bague. Mais c'est des trucs qu'elle portait jamais, elle s'en est même pas aperçue. Nous y voilà. J'avais besoin d'argent. Ah bon? Parce que elle t'en donnait pas assez, hein? Il t'en fallait toujours plus. C'est pour ça que tu y es retourné le soir du meurtre? Pour faire tes courses? C'est facile de voir les choses comme ça, hein. Le petit gigolo de banlieue qui tue sa maîtresse parce qu'il veut du pognon. Non. C'est les faits, mon petit Virgile. C'est vrai que depuis que je fréquente Sylvie, je manque de rien. J'ai tout ce que je veux. Mais sauf du fric. J'ai jamais un rond de liquide. Alors comment je fais, moi? Faut bien que je vive. Oh, mon beau petit. Et c'est quoi ta vie? C'est ça, foutez-vous de moi. J'ai une famille, je vous signale. Et mon père, il s'est fait virer de son boulot. Arrête. Tu vas nous faire pleurer. J'y suis pour rien, je vous dis. J'ai seulement piqué les bijoux pour les vendre. Bon. Alors maintenant, hein, écoute, bon, on arrête les violons. T'étais où au moment du meurtre? Chez moi. Seul? J'ai passé ma soirée à développer des photos. Seul. Pas de coup de fil? Personne ne t'a vu? Alors c'était innocent. Pourquoi t'as détalé comme un lapin quand on est arrivé chez toi? Parce que j'avais piqué les bijoux. Bon, avoue-le. T'en avais rien à foutre d'elle. Tout ce qui t'intéressait, c'était son pognon. C'est pour ça que tu l'as buté. Je l'ai pas tué, d'accord? Putain, mais vous croyez que si je sortais avec elle pour le pognon, je serais resté après son accident? Quel accident? Depuis son dernier lifting, elle avait le bas du visage paralysé. Attends, qu'est-ce que c'est? C'est quoi cette histoire? À ce que j'ai compris, le chirurgien a merdé en touchant un truc là pendant l'opération. Ouais, c'est sans doute le nerf facial. C'est pour ça qu'elle est restée planquée. Elle avait la honte. Son visage, c'était tout pour elle. Et le nom du chirurgien, c'était quoi? C'est le type qu'on voit dans les journaux, là. C'est celui qui opère les stars. Marc Singer? Ouais, c'est ça. Lucia. Bon, Brignac, vous comptez mes sombres. Oh, pardon. Oh, je suis désolé. Merci, ça va aller. Marc, je suis ton ami et je te demande d'arrêter de déconner avec ces gosses. Tu vas pas recommencer. Hein. Je t'ai déjà expliqué 100 fois l'intérêt médical de mon travail. Tu vas nous attirer un tas d'emmerdements, Marc. Le conseil d'administration se tient dans 10 jours. Si jamais il découvre ce que tu fous avec ces mômes, tu peux dire adieu à ta clinique, mon vieux. T'inquiète pas, le conseil n'en saura rien. Ah oui? Avec tous les moutards en guenilles qui entrent et qui sortent au milieu de tes patients, t'as 4 briques le lifting. C'est très discret, ça. Je peux vous parler une minute? Quoi, on vous a demandé d'entrer? Je veux parler au docteur Singer. Je crois que c'est son bureau, non? Oui, mais comme la moitié de cette clinique m'appartient, je suis chez moi un peu partout ici, vous voyez? Moi aussi. Commissaire Cordier. Bertrand Murat, le commissaire Cordier est ici parce que je viens d'opérer sa femme. Bon, je t'appelle. Réfléchis bien à ce que je te dis, hein? Alors? Comment va-t-elle? Plutôt bien, elle se remet doucement. Pour l'instant, tout est normal. Ah ouais? C'est ce que vous avez dit à Sylvie Bricaire quand elle s'est réveillée de l'opération? Qu'est-ce que vous voulez dire? La paralysie faciale. On lui avait tout dit à la romancière. Qui vous a raconté ça? J'enquête sur l'assassinat de Sylvie Bricaire, vous devez être au courant. Un suspect nous a parlé de cet accident.
C'est pas la première fois qu'elle a dû se faire opérer ici. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Je suis désolé, j'ai pas à vous répondre. Vous devez savoir que je suis tenu par le secret médical. Vous savez que ça se lève aussi, un secret médical. Encore faut-il qu'il y ait une plainte ou une action en justice, n'est-ce pas? Mon fils est juge d'instruction, je connais le droit, mais non, je savais pas que vous aviez tant de choses à cacher. Le chirurgien esthétique s'astreint par définition à un minimum de discrétion. Ah oui, surtout quand son scalpel dérape sur le visage d'une personnalité en vue, oui, je comprends ça. Cordier. Oui, bon, merci Carole, j'arrive tout de suite. Excusez-moi, hein. Nous reprendrons cette conversation plus tard. Mais le voilà, son cadeau d'anniversaire au taulier. Pardon? Un DVD avec son poste 16/9e, c'est le top, ça. Une vraie salle de cinéma à domicile. Ah, forcément, à ce prix-là. À nous trois, ça fait quand même. Attends, mais t'es con, quoi. Mon pote, Danny Morvan, le brocanteur, là, il va recevoir un plein camion de DVD, tu te souviens? Tu vas pas offrir un marchand isolé au commissaire Cordier, hein? Non, mais attends. On peut avoir le nouveau DVD enregistrable, hein, une petite merveille de technologie qui doit valoir, je sais pas, une brique au bas mot. Ne sera pas commercialisé, attention. Ne sera pas commercialisé en France avant 6 mois. Et toi, tu préfères aller faire tes courses au supermarché? La seule différence, c'est que moi, je te parle d'offrir un cadeau et que toi, tu me parles d'un vol qualifié. Si t'as envie que ton pote le brocanteur te balance à l'IGS... Danny, bah non, il n'oserait même pas demander son chemin, un flic dans la rue, tellement il a peur de la police. C'est vraiment le chaînon manquant entre l'homme et l'animal, Portal. Alors, l'alibi du petit Marguet? C'est sa voisine d'à côté. Elle est rentrée aujourd'hui d'un séminaire en province. Mardi soir, au moment du meurtre, elle se souvient avoir été dérangée par des odeurs très très fortes. Des produits pour développer les photos. Exactement. Donc elle a ouvert la fenêtre, et là, en passant la tête, elle a vu Virgile qui était en train de fumer une cigarette. Il a travaillé jusqu'à minuit. Bon boulot, Carole. Bon, préviens le juge et puis fais venir le gamin dans mon bureau. Je vous avais dit que je pouvais pas lui faire de mal à Sylvie. Elle m'a sorti de la rue, ça s'oublie pas, ça. Bon, même si des fois elle me prenait pour son larbin, je pouvais pas lui en vouloir. Bon, je vous rappelle que je vous attends demain matin dans mon bureau pour le vol des bijoux. Virgile, attends un peu. J'ai encore une petite question. Sylvie Bricaire, elle t'a dit quoi exactement sur son accident? Elle en voulait à mort à son chirurgien, là, Singer. Elle a refusé les dédommagements, elle a refusé une autre opération, tout. Elle disait qu'elle allait le traîner devant les tribunaux, avertir la presse, que c'était un boucher, qu'elle lui ferait fermer sa clinique, les pires trucs. Merci. Et sans commentaire, hein? Bonjour Bruno. Bonjour commissaire. J'ai les conclusions concernant le meurtre de Sylvie Bricaire. Hein? Du nouveau? Non, la mort a été effectivement provoquée par des coups répétés, portés au niveau de la boîte crânienne et au visage. Manuela, au cours de l'autopsie, vous avez pu noter si le nerf facial avait été touché lors d'une opération récente? Non, commissaire. Non, la partie inférieure du visage est tellement abîmée que c'est impossible de constater ce type de dommage. Merci, Manuela. Je comprends bien, parce que vient de dire Virgile, je suis un peu anxieux pour ta mère. Arrête d'être aussi pessimiste, maman va très bien. Singer est un excellent chirurgien. Oui, c'est ce qu'elle veut dire, Sylvie Bricaire. Non, mais ça te paraît pas étrange que l'assassin se soit acharné sur son visage? Avec le meurtre, les traces de l'erreur de Singer ont totalement disparu. T'as vraiment l'esprit tordu, hein? Je te rappelle que le visage et le crâne ont été salement amochés. Non. Ça ressemble à une coïncidence. Et tu crois pas aux coïncidences, c'est ça? Entrez. Eh ben... Oh, ciao. Tout ça, t'as pas coupé l'appétit? Chaque fois que j'arrive dans ta chambre, t'as la bouche pleine, avec un plateau rempli sur les genoux. Je mange ce qu'on me donne. Tu ne veux pas que je demande du pain rassis et du jus de chaussettes pour te faire plaisir, hein? Tiens. Que belle. Grazie. Il y a un vase là. Tu sais, tout le monde est au petit soin pour moi ici. Tiens, dis donc. Manquerait plus que ça. Ça me rappelle l'hôtel de notre voyage de noces. On m'a beaucoup tranquillisée. On m'a dit que je n'ai aucun souci à me faire, que je retrouverai mon visage comme avant l'accident. Ah ouais? Qui t'a raconté ça? Ah, tout le monde. Le maître d'hôtel, la coiffeuse, la pédicure. Oh, alors là, me voilà complètement rassuré. J'ai une totale confiance dans le diagnostic de la pédicure.
Dis donc, tu finiras jamais tout ça. J'ai pas déjeuné ce matin, j'ai pas eu le temps d'acheter des biscuits. Incapable de se débrouiller tout seul, lui. Ah, ce soir, il faut que tu fasses cuire les escalopes, réchauffer les brocolis. Sinon, tu jettes tout. Bonjour Madame Cordier, bonjour monsieur. Ah, bonjour. Je suis le docteur Attard, je viens retirer vos pansements. Excusez-moi, mais c'est pas Singer qui s'occupe des pansements? Ah, nous sommes 2 chirurgiens à la clinique et c'est moi qui fais la visite aujourd'hui. Ah bon? Oui, je vais vous demander de bien vouloir sortir un instant, s'il vous plaît. Ah bon? Non, non. Mollo. Ah, Madame Renaud, voyons, on vous l'a retrouvé, votre chien. Attendez, justement, c'est pas mon chien. C'est pas le vôtre? Je vous mène. Oh, pardon. Tu le reçois quand, ce camion de DVD, là? Vous savez pas dans quelle merde je suis en train de me mettre. La livraison est la semaine prochaine, jeudi soir. Ah non, ça c'est impossible. Pourquoi impossible? Il faut que tu sois livré avant le 10 février. Pourquoi ça? Parce que... Non, c'est pas possible. Dany, on va jouer franc jeu avec toi. Ce DVD, c'est pour un anniversaire très important. Tu vois, toi qui es un homme du monde, tu sais qu'un cadeau, ça se fait le jour même. Voilà, alors, sois sympa et puis fais un effort. Portal, t'es la honte de la police nationale. On prépare pas une intervention policière en fonction d'une date d'anniversaire. Surtout quand c'est pour détourner de la marchandise volée, hein. T'as qu'à l'acheter, ton DVD. Je peux pas, je t'ai déjà expliqué que c'est un nouveau modèle, il est pas dans le commerce. Doucement, Marco. Primo, je m'appelle Marc-Antoine. Dessus, je vais te pondre un rapport carabiné que ton receleur s'offrira une place à Fleury-Mérogis, voir si les matons aiment pas les filles haut de gamme. Mon chien, il a les oreilles noires. Attendez, j'ai une solution. Moi. Le DVD, je vous l'offre. Non, mais c'est ce qu'il y a de mieux sur le marché, quoi. Puis je le paye de ma poche, quoi. Mais en échange, vous m'oubliez. D'accord? La suture est impeccable. C'est vrai? Les plaies ne représentent aucun signe d'infection, la cicatrisation est en bonne voie. Une merveille. Tenez, regardez-le. Parfait, hein, vraiment parfait. C'est vrai. Qu'est-ce que je vous avais dit? Et les fils, on les enlève quand? Oh, attendez, hein, on n'en est pas encore là. Ah. Mademoiselle, vous refaites les soins de Madame Cordier, vous refaites les pansements. Oui. T'es sûr? Chut. Tu es la plus belle. Oh. Bien. Je pense que vous regrettez pas d'être venu à la clinique Singer. Je ne sais pas. J'ai pas encore vu la note. Vous savez, pour votre femme, le professeur Singer a vraiment fait du bon boulot. Ouais. Enfin, comme tout le monde, le maître a ses petits coups de pompe, comme quand son scalpel rip sur le nerf facial de la romancière Sylvie Bricaire. Voilà. Vous avez assisté, Singer, pendant cette opération? Ah non, moi je suis arrivé à la clinique il y a juste un mois. C'est sans doute mon prédécesseur, le professeur Paul Baruel, qui a assisté le patron. Ah. Il est où, ce Baruel? Oh, il a pris sa retraite, je crois. Vous n'êtes pas curieux? Oh, je suis curieux de ce qui me permet d'exercer mon métier au mieux, Monsieur Cordier. Ça suffit amplement à m'occuper. Vous n'êtes pas demandé pourquoi Baruel avait raccroché les gants juste après l'accident de Bricaire? Je pense que le mieux serait sans aucun doute de lui demander. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, au revoir. C'est par ici. Bon, et bien maintenant qu'on connaît le jour et l'heure de la livraison des DVD, on se planque et hop, on leur tombe dessus au moment où le camion arrive chez Dany. Je crois que c'est vraiment bien de faire ça. Attends, tu vas pas t'y mettre aussi, toi? Non, mais une opération pareille, un flag sans rien dire au patron. Bon, écoute, moi je veux des gens motivés sur ce coup-là. Alors t'en es, oui ou non? Ouais, d'accord. Hein? Qu'est-ce qui se passe ici, Brignac? Rien. On bosse. Eh bien, vous avez les renseignements que je vous ai demandés sur Marc Singer? Oui, patron.
D'ailleurs, c'est amusant parce que dans la biographie de ce médecin, il y a certains épisodes qui sont pas sans me rappeler certains événements que j'ai vécus moi-même. Bon, Brignac, je vous promets d'acheter l'intégrale de vos mémoires. Pour l'instant, c'est Singer qui m'intéresse. Oui, patron. Alors, Marc Singer. Donc, il a fait sa médecine à Reims. Il choisit l'armée, il devient médecin militaire. Bon, il répare les gueules cassées au Val-de-Grâce. Il demande même à partir en opération dans les Balkans. Pas mal le mec pour l'instant. Seulement, le commandant Singer a quelques difficultés avec l'autorité. Alors, il quitte l'armée et il devient chirurgien plasticien dans un hôpital de l'assistance publique à Marseille. Et puis, 3 ans après, il monte sa propre affaire, une clinique dans la banlieue parisienne. Ouais. C'est étrange quand même. Quoi, patron? Bah, le parcours de ce type, médecin humanitaire, qui se transforme en roi du lifting pour Rombière plein aux je trouve ça étrange. Bah, pas moi, hein, quand on voit ce que ça rapporte sur le compte en banque. Oui, enfin, moi, personnellement, je comprends tout à fait ce qu'a vécu ce médecin. C'est un peu comme moi, toute proportion gardée, quand j'ai quitté l'IGS. En fait, j'étais tiraillé entre, d'un côté, la nécessité d'accomplir un devoir véritable, et puis d'un autre côté, une aspiration personnelle, bon, certes un peu égoïste, mais... Merci Brignac pour ces réflexions profondes. Sur le plan privé, vous avez aussi des points communs avec le cher docteur? Non. Ah oui, oui, alors, lui s'est marié très très jeune, et puis bah, ils ont divorcé très très vite, puisque c'était juste avant d'endosser l'uniforme, et puis depuis, rien. Il semble que son métier lui tienne lieu à la fois et de femme et de maîtresse. Comme vous, Brignac. Dans un quart d'heure. Parfait. Bien chaude, hein? Merci. Ah, c'est moi. Ben, tu m'avais pas dit que tu venais? Je passais voir maman à la clinique quand elle m'a parlé d'escalope et de brocoli, j'ai pas pu résister. Je suis comme toi. Dès qu'on me parle de brocoli, j'ai la langue qui traîne par terre. Tu sais, c'est reparti. De l'ordre me remet la pression sur l'affaire Bricaire. Il va falloir tout reprendre à zéro. Ouais. Tu vois, Bruno, j'ai un petit souci avec Marc Singer. Papa, tu penses vraiment que le professeur Singer, une sommité mondiale en matière de chirurgie plastique, puisse être impliqué dans le meurtre d'une de ses patientes? C'est une hypothèse de travail. Imagine, la reine du roman à l'eau de rose, à la une des journaux, avec son visage paralysé. Ah, toute la clientèle de la clinique aurait pu être toutes jambes. Papa, j'ai bien vu que tu trouvais Singer pas très sympathique, mais de là à lui coller sur le dos un meurtre avec préméditation, c'est un peu beaucoup, non? Singer est un excellent médecin qui a peut-être fait une erreur avec Bricaire, mais premièrement, je suis pas chirurgien, et deuxièmement, j'étais pas là lors de l'intervention. Ben justement, demain, j'ai rendez-vous avec un ancien chirurgien de la clinique. Lui, il a assisté à l'accident. Je suis certain qu'il va me raconter des choses passionnantes. En tout cas, tu peux pas nier que Singer a sauvé le visage de maman. Hein. Bruno, c'est pas parce que Singer a sauvé le visage de ta mère d'un accident dont tu es responsable que ça peut l'empêcher d'aller en tôle. C'est vraiment nul ce que tu viens de dire. Et si les soupçons que j'ai sur Singer se confirment, je te préviens que je fais sortir Lucia de cette clinique en 4e vitesse. Ah ben, j'attendais celle-là. Ça va être de ma faute. Non seulement j'ai envoyé maman entre les mains d'un boucher, mais en plus dans celle d'un assassin. Tiens, ça doit être maman qui s'est évadée de la clinique parce que Singer tentait de l'étouffer avec un oreiller. Une stromboli pour 3 personnes avec double fromage. Ça descend directement sur les poignées d'amour. Si maman apprend ça, c'est le divorce assuré. On pourrait peut-être mettre ses brocolis par-dessus, non? Oh non, non, porte pas de malheur. Tu me sors un verre et on débouche un bon Chianti. Docteur Marvel? Oui. Commissaire Cordier. Excusez-moi, je me suis permis d'entrer. Il n'y a pas de sonnette à votre grille. Attendez une seconde. Je suis en train de terminer une opération délicate. Je suis à vous, hein. Allez-y, allez-y, allez-y. Prenez votre temps. Bien. Vous avez des plantes magnifiques. Merci, commissaire. Je suppose que vous êtes venu m'entretenir de l'opération de Sylvie Bricaire. Monsieur Marvel, vous connaissez bien Marc Singer? J'étais son chef de service à l'hôpital Saint-François de Marseille. J'ai tout de suite vu que Marc avait le don. Alors, quand il a voulu monter sa propre clinique à Paris, je l'ai suivi. D'abord parce que c'était mon ami, et puis que je pensais encore qu'il pouvait avoir besoin de moi. Vous redeveniez simple chirurgien, et c'est Singer qui devenait votre patron. Bien sûr. Vous savez, il faut savoir s'effacer devant le talent. Hein.
Alors à la clinique, moi j'étais chargé des interventions courantes, jusqu'à ce que les patients ne veuillent plus se faire opérer que par Marc Singer. Ah oui. Évidemment, tout le monde veut se faire découper par l'ennemi numéro 1 de la culotte de cheval. Qu'est-ce qui s'est passé lors de l'opération de Sylvie Bricaire? Un mauvais souvenir. Le plus mauvais de ma vie. Madame Bricaire en était à son 4e lifting. C'était une opération quasiment impossible. Singer a décidé de la tenter, il en était capable. Et après 3 heures d'intervention, il a été appelé en urgence, et c'est moi qui ai dû terminer. Et alors? Un mauvais geste. J'ai sectionné le nerf facial. Vous n'êtes pas en train de couvrir Singer, là? Marc m'a remis la cassette vidéo de l'intervention afin de m'éviter toutes les poursuites. C'est lui qui m'a protégé. Et vous avez quand même démissionné? Le lendemain même. Faut avoir un minimum de dignité, non? Je sais que Marc ne m'aurait jamais viré. D'ailleurs, la clinique n'en avait pas les moyens. Vous plaisantez, hein? Je trouve les tarifs suffisamment exorbitants pour que la clinique puisse envoyer tout son personnel en retraite aux Caraïbes. Pas se fier aux apparences, commissaire. Là, de profil, c'est Singer, en face, c'est Paul Baruel. L'opération de Bricaire a commencé depuis plus de 2 heures. Il est presque sur la fin. Il demande des instruments pour recoudre la Bricaire. Hein? Et là, tu vois, là, ce type entre. Il vient parler à l'oreille de Singer. Singer se barre. Baruel prend sa place pour terminer l'opération. Il veut rectifier quelque chose et il demande des ciseaux. Regarde bien. Et là, tout à coup, panique. Et le nerf facial est coupé. Intéressant, non? Le roi du lifting qui laisse ce boulot à un chirurgien au bord de la retraite et qui la tremblote. En tout cas, on a la preuve que c'est pas Singer qui a bousillé la gueule de Bricaire, ce qui plombe le mobile de ton hypothèse, Singer assassin. Et oui, il est peut-être pas coupable, mais il est à 100% responsable. La clinique est à lui, n'oublie pas. Si tous les chirurgiens esthétiques qui font leur lifting devaient liquider leurs patients, la moitié du botin mandat serait 6 pieds sous terre. Bruno, ce type est pas clair. Baruel m'a laissé entendre que la clinique était loin de rouler sur l'or. Il y a un truc là-dessous, j'en suis sûr. Tu veux que je passe les comptes de la clinique au scanner, c'est ça? Bruno, à ce niveau, je veux dire, c'est de la télépathie. J'aimerais bien savoir pourquoi Singer a quitté brutalement la salle d'opération avant l'accident de Bricaire, moi. T'as pas froid? Non. Mais dis donc, moi j'ai froid, hein. Ça va aller, mon chéri. Tu verras, c'est juste une toute petite opération, rien du tout. Mais qu'est-ce qu'ils vont me faire? Rien, je te l'ai déjà dit. Bonjour. Commissaire Cordier. Bonjour Tarzan. Non, ne connais rien. Je veux juste vous poser 2-3 questions. Je peux vous demander pourquoi vous venez à la clinique Singer? Parce que votre fils est malade? Vous travaillez là-bas? Je suis désolée, je peux rien vous dire. Faut nous laisser tranquilles. Faut pas embêter le médecin, c'est important pour mon fils et moi, vous comprenez? Jamais dit. Vous savez, moi j'ai pas d'argent. Et mon mari est mort en Algérie. Oui, d'accord. Vous patientez un instant? Merci. Alors, nous, je vous propose mercredi prochain à 16h. Pardon, mademoiselle. Je viens de croiser une femme et son petit garçon à l'arrêt du bus qui sortait de chez vous. Qu'est-ce qu'ils viennent faire ici? Commissaire, je ne sais pas de quoi vous voulez parler. Qu'est-ce que vous allez faire à cet enfant et les gens sans le rond qui viennent à pied, qui passent par la petite porte d'à côté, là, avec leur gamin en bandoulière? Je peux rien vous dire. Il sait, Elisabeth. Suivez-moi, commissaire. C'est pas grave, hein, venez avec nous. La jeune femme que vous avez rencontrée s'appelle Selima. Elle a fui l'Algérie à la mort de son mari qui a été tué dans un attentat à la bombe. Son fils Mehdi a eu le torse dévasté par l'explosion. Je l'ai déjà opéré 2 fois. Il attend sa dernière intervention afin que dans 2 ou 3 ans, il ait de plus légères cicatrices qui lui permettent de vivre normalement. Entrez. Je croyais que vous ne faisiez que dans la chirurgie esthétique. C'est ce que tout le monde doit croire.
En particulier les banquiers et les membres du conseil d'administration de la clinique. Vous savez, j'ai longtemps pratiqué la chirurgie plastique et réparatrice, celle qui sauve des vies mais qui ne rapporte pas d'argent aux actionnaires. Ouais. Le commandant Marc Singer, médecin militaire. Vous êtes bien renseigné, commissaire. C'est pour l'argent que vous avez quitté l'uniforme? Non, pas exactement. C'est pour ça. Bonjour Léa, comment vas-tu ma puce? Bonjour Elisabeth, bonjour docteur. C'est qui lui? C'est un monsieur dont la femme est soignée par le professeur. Bonjour Léa. Bonjour. Ta femme aussi a été de produire comme ça? Non, ma femme a deux bobos au visage. Mais toi, qu'est-ce qui t'est arrivé? Bah en fait c'était la nuit et je dormais dans ma chambre avec ma petite sœur Kelly. Et puis j'ai commencé à tousser. Et après j'ai vu une lumière jaune, c'était le feu. Mes parents nous ont crié pour qu'on sorte. D'abord les poupées sont arrivées, ils sont sortis Kelly. Mais comme moi je voulais les suivre, et ben le gros rideau enflammé m'est tombé sur la main. Et je me suis fait très mal et je me suis évanouie. Et après, c'est mon papa qui m'a sorti. T'as été drôlement courageux. Léa avait déjà été opérée 2 fois avant de venir ici. Je pense que le résultat final parle de lui-même, non? Ici, on ne se contente pas d'un à peu près. Des médecins amis du professeur avaient orienté les parents de Léa sur notre clinique. Et le docteur a promis que je retrouverais mes bras comme avant, même si mes parents n'ont pas beaucoup d'argent. Ouais. C'est génial. Oui, commissaire. Le professeur utilise un procédé de greffe tout à fait inédit. Et qui paye? Tout acte médical est tarifé suivant le prix plancher de la sécurité sociale. Est-ce que tout ça est bien prudent? De quoi parlez-vous? De ça. Des opérations à haut risque. Des techniques nouvelles que vous êtes seul à utiliser, du manque de contrôle des autorités médicales. Où voulez-vous en venir exactement? Je me demande si vous n'êtes pas en train de tester vos méthodes révolutionnaires sur des enfants dont les cas sont désespérés pour mieux le monnayer côté friqué. Évidemment, s'il y avait un accident de ce côté-ci, personne ne viendrait se plaindre. Et vous me prenez pour le docteur Frankenstein? Écoutez, avant chaque intervention, je me pose toujours la même question. Si cet enfant était le mien, si c'était quelqu'un de ma famille, est-ce que je prendrais le risque d'opérer? Je l'ai jamais fait, vous entendez? Si j'éprouvais le moindre doute, aussi infime soit-il. Suis-je assez clair, commissaire? Ici, il n'y a pas de médecine à 2 vitesses. Juste quelques chambres de luxe pour ceux qui peuvent se le payer. Mais en matière de soins, les patients qui n'ont pas de relation, pas de mutuelle et même pas d'argent ont droit eux aussi à ce qu'il y a de mieux. Ouais, le problème, c'est que ceux qui paient très cher n'ont pas droit à autant d'attention, comme Sylvie Bricaire, par exemple. C'est à cause d'un de ces gosses que vous avez quitté l'opération avant la fin, n'est-ce pas? Un enfant est en train de faire une embolie. On m'a appelé d'urgence en réanimation. Baruel a fait ce qu'il a pu, mais c'est entièrement ma faute. Ouais. Où étiez-vous au moment du meurtre de Sylvie Bricaire, vers 22h? Je me doutais que vous finiriez par poser cette question. Non, moi je ne me pose qu'une question, c'est jusqu'où vous êtes prêt à aller pour sauver votre clinique et vos secrets de médecin humanitaire. Peut-être jusqu'au meurtre. Alors, mardi? Mardi, j'ai fait mon courrier comme tous les soirs. Et comme souvent, quand j'ai eu une intervention le lendemain aux aurores, j'ai dormi sur le canapé de mon bureau. Quelqu'un vous a vu? Je me souviens pas. Désolé, vous allez rester ma tête de série numéro 1. Vous allez m'arrêter sans preuve? Vous inquiétez pas pour les preuves. Si vous êtes coupable, j'en trouverai. Si on a encore des nuits comme celle-là, les voisins vont pas tarder à faire circuler une pétition. Très vite. Très vite. Mademoiselle? Et alors? Pourquoi tu m'as pas présenté la future Madame Cordier? T'as honte de ton vieux père? Attends, après une nuit, un juge et un flic au petit déjeuner, c'est un peu rude, non? Faudra qu'elle s'habitue, puis attends qu'elle ait fait la connaissance de ta mère et de ta sœur. Et après, on se demande pourquoi je suis pas marié. Évidemment, si Singer s'est mis dans la tête de soigner des gamins démunis au tarif syndical, je comprends pourquoi sa boutique ne gagne pas un rond. T'as vérifié les comptes de la clinique? Oui, j'ai trouvé des choses qui vont te plaire. J'en étais sûr. Comme tu l'imagines, la clinique fait des millions, Singer en est le directeur, mais pas le propriétaire. Oui, je sais, oui. Singer m'a dit qu'il devait des comptes à ses actionnaires. Oui, qui sont pour la plupart des banques. Mais là où ça devient intéressant, c'est que l'actionnaire principal s'appelle Bertrand Murat.
Tiens, j'ai croisé ce type chez Singer. M'a fait l'effet d'un sale con, d'ailleurs. Murat est un homme d'affaires à la moralité plus que douteuse. Intimidation, menaces, faillite frauduleuse, investissement opaque. Ça fait un bon bout de temps que la brigade financière essaie de lui mettre le grappin dessus. Murat est une crapule, d'accord. Quel rapport avec Singer et le meurtre de Bricaire? Attends, justement, laisse-moi finir. J'ai appris que Singer et Murat ont servi ensemble dans les Balkans. L'un comme médecin et l'autre dans les troupes de marine. Tu vois, je suis certain qu'un type comme Murat n'hésiterait pas à protéger son pote en éliminant le problème Bricaire de façon radicale. Ouais. À mon avis, c'est plutôt son fric qu'il cherchera à protéger. Ben justement, réfléchis. Imagine le scandale, la presse, le procès. La clinique était finie et Murat perdait tous ses millions. Et Singer est plus qu'à se recycler dans la médecine du travail. Papa, arrête 5 minutes de voir Singer en docteur Petiot. Je suis certain qu'avec Murat, on tient enfin une piste. C'est pas terrible, hein? Comment cette clinique, qui ne désemplit pas depuis 5 ans, arrive-t-elle à ne pas gagner d'argent? Écoute, ce que je t'ai promis tient toujours. Je comprends très bien que tu... Que je m'impatiente. Ah oui, Marc, oui, je m'impatiente, oui. Mais c'est ça aussi que je réponds à mes investisseurs. Nous allons gagner de l'argent, c'est obligatoire, monsieur Singer l'a promis. Mais là, Marc, non. Non, je suis désolé, non. C'est plus possible. Tu vas faire quoi? Tu vas me péter la gueule? Oh, je t'en prie. Oh, ton char. J'ai fermé les yeux jusqu'à maintenant, mais là... Non, ta chirurgie humanitaire... je suis désolé, mais ça coûte vraiment trop cher. Et ça plaira pas du tout, mais alors pas du tout à mes investisseurs. Je suis désolé, Marc, mais c'est fini. Tu trouves les 2 millions que tu me dois et tu changes ton fusil d'épaule, ou tu t'en vas. Qu'est-ce que vous ferez sans moi? Même s'il n'a pas ton talent, Attard se fera un plaisir d'essayer de t'égaler. Sylvain, tu plaisantes, il acceptera jamais. Ouais, au début. Mais tu verras. Agis, Marc. Vite. Ciao. Tu es ravissant, Lucia. Ça, il faut remercier le professeur Singer. Mais tu te rends compte, un restaurant aussi élégant dans une clinique. Dire qu'il aurait fallu cet accident pour que nous dînions en tête-à-tête dans un si bel endroit. Ah oui. Ça, on voit qu'on n'est pas au restaurant diététique de la Thalasso, hein. J'ai vraiment cru que j'allais te perdre, tu sais. C'est après ce moment-là que je me rends compte combien je suis heureux d'être là. Toujours près de toi, toi et moi, et toi, toujours pareil. Cordier, tu es un amour. Mais je sais bien le temps qui passe à abîmer mon visage beaucoup plus que ce stupide accident. La vie est così. Et si la beauté des femmes s'évanouit trop vite? Oh, écoute, arrête. On dirait la préface du bouquin de Singer. Mais il n'a pas tort. Regarde mes paupières, par exemple. À cause de mes paupières, mon regard a perdu... Je sais pas, il est devenu plus dur. Lucia, t'en as pas eu assez? Tu crois vraiment que je vais te laisser défigurer volontairement? Ah non, j'ai pas l'intention de finir ma vie avec la fiancée de Frankenstein. Cordier, c'est mon corps, mon visage, et j'en fais ce que je veux. C'est que mon sale macho de mari ne supporte pas, que je lui demande pas son avis. Eh ben, le sale macho de mari le donne quand même son avis, et c'est un non catégorique. Tu as peur, hein? Oui, tu as peur que je retrouve la beauté de ma jeunesse et que des autres hommes, on me regarde et toi, tu es jaloux. Bon, allez, maître d'hôtesse, l'addition, s'il vous plaît. Monsieur, la direction de la clinique est heureuse de vous offrir ce dîner. Ah, vous faites savoir à la direction de la clinique qu'on n'achète pas un commissaire de police avec un souper fin, même arrosé de côte rôtie 93. Et si vous comptez pas les cafés sur l'addition, je porte plainte pour corruption de fonctionnaires. Voilà. Madonna, che figura di merda che stai facendo, non è possibile.
savoir si tout allait bien. T'auras ce que tu veux, Bertrand. Clinique Saint-Ger, j'écoute. Elisabeth, Oui, professeur. vous pouvez me prendre un rendez-vous avec le directeur de la banque Nathan, s'il vous plaît? Bien sûr. Avant ce soir. Il y a un problème? Non, non, vous inquiétez pas, tout va bien. Merci. Tiens, ma poule. Et puis cette année, t'oublies pas les 2 M, commissaire. Très drôle. Je plaisante. Je voudrais voir le commissaire Cordier. Je suis Elisabeth Bruno. Vous avez rendez-vous? Non, mais c'est très important. Bon, bah, je vais voir s'il peut vous recevoir. Et Marco? Marc-Antoine. Oui, Marc-Antoine. Oui. Dis-moi, t'es vraiment sûr que t'es pas de la partie, là? Tiens, ça c'est amusant que tu me relances. Parce que justement, j'étais en train de relire le règlement interne. Alors? Alors je cherche à savoir si je serai autorisé à vous rendre visite pendant vos 6 premiers mois de détention. En fait, je me sens un peu bête d'être venue vous voir comme ça, mais je savais pas quoi faire d'autre. Voilà, je crains que le professeur Saint-Ger ne soit en danger. Vous êtes venu me parler de Bertrand Murat? Vous le connaissez? Le juge s'y intéresse de très près. Pour tout vous dire, il considère que ce Murat a le profil idéal de l'assassin de Sylvie Bricaire. Il l'aurait tué pour protéger ses investissements dans la clinique. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous admirez beaucoup Saint-Ger. Oui, c'est un honneur pour moi d'apporter ma contribution au projet d'un chirurgien aussi talentueux que le professeur, même si ma contribution n'est qu'administrative. Vous êtes trop modeste, mademoiselle Bruno. Vous n'avez pas toujours été une femme de chiffres. Vous aussi, vous avez fait votre temps sous la blouse blanche dans les Balkans, avec Médecins sans frontières, et puis à l'hôpital Saint-François, à Marseille. Oui, j'ai fait plusieurs missions humanitaires il y a longtemps. C'est là que j'ai rencontré le professeur. Et depuis, vous ne l'avez jamais quitté. Là, vous êtes un peu caché derrière les autres, mais on vous reconnaît bien. Mademoiselle Bruno, si votre patron avait tué Sylvie Bricaire, vous me le diriez? Commissaire Cordier, professeur Saint-Ger n'a pas tué Madame Bricaire. Mais celui qui est peut-être l'auteur de ce crime risque de récidiver. Alors, protégez le professeur Saint-Ger pendant qu'il en est encore temps. S'il vous plaît. Ne vous inquiétez pas. Nous ferons en sorte qu'il ne lui arrive rien. Merci. Quelle dévotion. Le rêve de tous les patrons. Il y a de la veine, Saint-Ger, d'avoir un ange gardien comme elle. Ouais, moi j'ai toujours rêvé de rencontrer une femme comme ça. À la fois séductrice, mais... Oui, Brignac? Oui. Oui, je suis votre patron, pas votre psy. Je peux savoir ce que je fais ici? Est-ce bien raisonnable, monsieur Murat? Pourquoi est-ce que vous seriez convoqué dans le bureau d'un juge d'instruction? C'est vrai que je n'ai que l'embarras du choix entre les délits d'initiés, les tentatives de corruption et autres voies de fait. Je vous rappelle qu'aucun de ces faits n'a été avéré devant un tribunal. Allez droit au but, monsieur le juge. De quoi suis-je accusé cette fois-ci? Meurtre. Avec préméditation. Sur la personne de la romancière Sylvie Bricaire. Un meurtre? C'est tout ce que vous avez trouvé pour me coincer. Mais là, vous allez avoir du mal. J'ai jamais vu cette bonne femme de ma vie et je détestais ses bouquins. Je me fous de ce que vous aimez ou pas, Murat. Je vous parle des 20 millions de francs que vous avez investis dans le projet de votre copain Marc Saint-Ger et que Bricaire allait vous faire perdre en coulant la clinique. Mais vous êtes malade? Je sais que vous avez des amis qui ne plaisantent pas avec l'argent, monsieur Murat. Mais cette fois-ci, vous êtes allé trop loin. Un meurtre. Vous n'allez pas vous en tirer comme ça. Mais c'est de la diffamation pure et simple. Où étiez-vous dans la soirée du 3 février? Je dînais avec des amis. Bah, bien sûr. C'est à ça que servent les amis. À partir de maintenant, je vais m'intéresser de très près à l'ensemble de vos activités, ainsi qu'à vos amis. Ah, et puis au fait, si j'apprends par hasard que Marc Saint-Ger a raté une marche ou glissé dans sa baignoire, je vous en tiendrai pour personnellement responsable. Cet entretien est terminé. Mon avocat, Maître Vallon, prendra contact avec vous. Maître Vallon. Anapibasaminas
d'automne Poulomai restai. O Andrés Ticastai. Messieurs les juges. Toyoten Gnomini. Mais une telle pensée, je suis Epimente. Tutu Felia. Kai proseteron, puis tutu dialegesta, avec vous, si je vous interpelle. Épithète. Salut, Brignac. Ah, monsieur le juge. Dites-moi si je me trompe. Vous êtes bien chargé de la protection de Marc Singer, non? Tout à fait, monsieur le juge. Alors, à moins que Singer soit caché quelque part, je me permets de demander ce que vous faites là, dehors, à profiter tranquillement de la rosée du matin. Ah, merci, monsieur le juge. Enfin, rassurez-vous, le docteur Singer est dans la salle à manger en train de prendre son petit déjeuner, là. Apprenez le grec en 15 jours. Vous partez en vacances à Corfou, Brignac? Vous allez danser le sirtaki en maillot de bain avec des jolies naïades? C'est du grec classique. Ah bah ça, c'est sûr que pour faire des touches en boîte, Homer, ça marche de moins en moins. Remarquez, c'est une histoire assez simple. En fait, mes parents ont toujours voulu que j'apprenne le latin. Et puis, quand je suis arrivé en 4e, moi, j'ai choisi l'araméen comme option. Et en fait, j'ai toujours regretté de ne pas avoir étudié le grec. L'araméen. Mon père a raison. Vous êtes un drôle de type, Brignac. L'araméen. Mon père et moi voulions vous remercier de ce que vous avez fait pour ma mère. Commissaire Cordier me remercie, j'ai un peu de mal à vous croire. Nos relations ont été pour le moins tendues, voyez-vous. Je sais, je le connais bien. Quand il a une idée en tête, on pourrait croire qu'il est un peu borné. Vous voulez dire que je suis toujours le suspect numéro 1? Non, justement, c'est pour ça que je voulais vous voir. Je pense que Bertrand Murat a tué Sylvie Bricaire. Ça m'étonnerait, je connais Murat depuis longtemps. C'est vrai qu'il peut être violent, de là à commettre un meurtre. Je sais que Murat est votre ami. Mais si vous savez quelque chose, il faut me le dire. Je sais rien. Il m'a simplement demandé de l'argent et franchement, je pouvais pas lui en vouloir. Il y a une question que je me pose, monsieur Singer. Pourquoi vous faites tout ça? Pourquoi vous allez jusqu'à risquer votre peau pour protéger vos activités de chirurgien humanitaire? Je suis obligé de répondre à cette question, monsieur le juge. Excusez-moi d'être brutal, mais maintenant c'est vous qui êtes en danger. Tant que Murat n'aura pas eu ce qu'il veut. Bonjour, Madame Cordier. Vous ne deviez pas nous quitter qu'après-demain? Et vous savez, tout va très bien maintenant. Le docteur Attard m'a donné l'adresse d'un dermatologue pour le suivi de la cicatrisation, donc il n'y a pas de problème. Je voulais pas être indiscrète, mais il n'est pas question que vous preniez le moindre risque médical, quelles que soient les raisons de la présence de votre mari dans nos murs. Je comprends. Mais je vous assure, je suis très heureuse d'avoir eu la chance d'être soignée par le professeur Singer. Cet homme, c'est un artiste. Bien sûr. Je suis sûre que le professeur pourrait vous faire perdre 10 ans, rien qu'en ajustant vos paupières. Le problème, c'est mon mari. Il est totalement contre les principes de chirurgie esthétique. Beaucoup d'hommes sont comme ça, vous savez. Ils ne comprennent pas qu'une petite intervention peut agir autant sur le physique que sur le moral de leur femme. C'est seulement en voyant le résultat qu'ils réalisent le bienfait de cette intervention. Avant, ils ont peur. Oui. Vendredi 8, 16h. Merci beaucoup, au revoir. Maman! Chut! N'écris pas comme ça. Mais ici, c'est une clinique. Tu n'es pas au marché aux poissons, non? C'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charité. Bon, ça y est, t'as tous tes bagages, on peut y aller? Oui. Tout est bien qui finit bien. J'espère que tu remettras plus jamais les pieds dans cette clinique. 7 heures passées. Ils vont pas tarder à remonter du bloc. L'intervention s'est passée comme je l'avais prévu. Maintenant, il faut attendre que la greffe prenne. Oui, je vous avais dit que tout se passerait bien. Merci, docteur. Quand est-ce que je pourrais voir Mehdi? Vous verrez ça avec le docteur Attard. D'ici 1 heure. Il est encore en salle de réanimation. J'y connais rien en chirurgie esthétique, mais je voulais vous dire, je trouve formidable ce que vous faites pour cet enfant et pour sa maman. Merci. Excusez-moi. Oui. Professeur, je vous passe Bertrand Murat. Merci, Elisabeth. Allô? Marc, j'espère que tu as ce que je t'ai demandé. Je te retrouve dans 1 heure chez moi. Je vais en salle d'op. Vous m'attendrez devant la porte du bloc. Sans les gâteaux. Oui.
L'intervention du docteur Singer n'est pas encore terminée. Quelle intervention? Les salles d'op sont vides depuis longtemps. Je viens de les nettoyer. Monsieur, vous n'avez pas le droit, monsieur, s'il vous plaît. Eh, mon Dieu, Brignac, comment vous avez pu le laisser se barrer? Une sortie de secours dans une clinique, c'est pas la grande évasion quand même. Je suis désolé, c'est entièrement de ma faute. Oh, qui m'a fichu un buzard pareil? Je comprends qu'il vous ait pas retenu, hein, chez les bœufs carottes. J'étais chargé de sa protection. Jamais j'aurais pensé qu'il veuille me fausser compagnie. Vous ne deviez pas lâcher Singer une semelle. Où est-ce qu'il est passé maintenant? En tout cas, j'en suis certain, c'est un coup de fil qui l'a fait partir. À quelle heure le coup de fil? 19h30. Carole, tu me ressors tous les appels passés et reçus de la clinique. Tiens, la porte est ouverte. Là-bas. Carole, portable, montez là-haut pour voir s'il y a du monde. Suivez. Merde, Singer. On est arrivé trop tard. Oh merde. Oh là 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 là. Pour l'instant, tous les signes de la mort indiquent un arrêt cardiaque. Pas de traces de lutte ni de coup. Une crise cardiaque? Rien n'indique qu'il s'agisse d'un meurtre. Ouais, sauf notre intime conviction. Bon, Manuela, à l'autopsie, je veux que vous sortiez le grand jeu, hein. Examen du corps au rayon X, antécédents médicaux, recherche de toxiques, tout le tout team. Je file tout de suite au labo. Je suppose que c'est pour hier, comme d'habitude. Je sais pas quand je vais arriver à me fixer sentimentalement, si je passe mes nuits à travailler pour la famille Cordier. Il vous le rendra au centuple. Qu'est-ce que je suis con. C'est toi qui avais raison. Je me suis laissé avoir par Singer, tout ça parce que il a sauvé maman d'un accident dont je suis responsable. Si j'avais ouvert les yeux plus tôt, Murat serait encore en vie. Calme-toi, Bruno. Sincèrement, je crois pas que Singer ait tué Murat pour une histoire de pognon. Mais si, justement. Si Singer ne payait pas, il perdait sa clinique. Maintenant que Murat est mort, il n'a plus rien à craindre de personne. Je te rappelle quand même que Singer n'a aucun alibi pour le meurtre de Bricaire et que ce soir, il a faussé compagnie à ton limier. Pourtant limpide. Ah oui, un peu trop limpide, non? Ah, j'ai du mal à avaler qu'un type aussi intelligent que Singer ait pris le risque de commettre 2 meurtres sans un alibi en béton. Commissaire, je vous rappelle que pour l'instant, rien ne nous permet de dire qu'il s'agit d'un deuxième meurtre. C'est pourquoi notre destin est entre vos mains, Manuela. Bertrand est mort. Qu'est-ce qui s'est passé? Les circonstances de son décès sont pas encore très claires pour l'instant. Il s'agirait d'un arrêt cardiaque, mais nous ne négligeons aucune piste, même celle de l'assassinat. C'est Murat que vous êtes allé retrouver hier soir, après avoir semé le flic? Commissaire, s'agit-il, oui ou non, d'un assassinat? Monsieur Singer, avez-vous vu Bertrand Murat hier soir? Non, le professeur était avec moi. Nous avons dîné ensemble à mon domicile pour parler des affaires de la clinique, comme nous le faisons souvent. Vous savez, en milieu hospitalier, les ragots se propagent très vite, alors nous essayons d'être discrets. C'est sans doute pour ça que, involontairement, le professeur a semé votre policier. N'est-ce pas, professeur? Oui, c'est ça. Mademoiselle Bruno, vous savez ce que ça coûte, un faux témoignage? Écoutez, si vous n'avez rien d'autre à me dire, je vais aller continuer mon travail. On n'en tirera rien. Elisabeth Bruno, c'est l'ange gardien de Singer. Elle fera tout pour le protéger. Et en plus, elle est pas con. En lui offrant un alibi pour hier soir, elle s'en procure un par la même occasion, ce qui est très malin. Qu'est-ce que c'est encore que cette théorie fumeuse? Depuis le début, tu t'acharnes sur le médecin. Maintenant que tout l'accable, tu me sors Elisabeth Bruno. Tu le fais exprès ou quoi? Je sais, je me suis planté. Singer, c'est un idéaliste qui a tendance à se prendre pour l'être suprême quand il rentre en salle d'opération, mais c'est pas l'assassin. Pourquoi vous avez menti à la police, Elisabeth? Vous n'avez pas tué Murat, professeur? Non. Pourquoi vous dites ça? C'est ce que croient le juge et le commissaire Cordier. Comme pour le meurtre de Sylvie Bricaire, vous avez un excellent mobile, mais vous n'avez pas d'alibi.
vous inquiétez pas, professeur. Tout va bien se passer, je suis là. Excusez-moi, il faudrait passer voir le petit Mehdi. Il veut rien manger depuis 24 heures, il a des problèmes respiratoires, j'hésite à le mettre sous oxygène. J'arrive. Je suis désolé, papa, mais j'ai du mal à voir Elisabeth Bruno en assassin. Cette femme a passé des années dans l'ombre de Saint-Ger. Elle n'a jamais été mariée, elle vit seule. Son existence est totalement dévouée au prince du scalpel et à ses œuvres. Et alors? Saint-Pierre aussi était un type dévoué. C'est pas pour ça qu'il a liquidé Judas. Bruno était infirmière, elle connaissait par cœur le dossier de la romancière. Ça explique pourquoi elle a tué, en faisant disparaître les traces de l'accident opératoire. Pour Murat, n'oublie pas que c'est elle qui est venue nous l'offrir sur un plateau comme l'assassin de Bricaire. Patron, il y a la légiste qui vous attend dans votre bureau. À qui je facture les 2 nuits de sommeil en retard? Je crois que Bruno va se faire une joie de... Bruno, Dites-moi d'abord que les nouvelles sont bonnes, Manuela. Bertrand Murat est bien mort d'une crise cardiaque. Quoi? Mais qui n'a absolument rien de naturel. J'en étais sûr. Racontez-nous ça. J'ai retrouvé la trace d'une injection intramusculaire au niveau du cou de la victime. On lui a injecté une dose létale de neuropnol. Du poison? Non. Un psychotrope très puissant utilisé en hôpital psychiatrique pour soigner la schizophrénie. Ce médicament est assez peu utilisé en Europe en raison de ses effets secondaires. S'il est mal dosé, il peut entraîner l'arrêt cardiaque du patient. En plus, ce produit se dissout très vite dans le sang. Il est pratiquement indétectable. Sauf pour vous, Manuela. Bon, maintenant, reste à joindre le laboratoire qui fabrique le neuropnol pour connaître le nom des cliniques et des hôpitaux qui en ont passé commande. Il est fort probable qu'on trouvera le nom de notre assassin sur le bon de commande. Bon, je vais mettre tout de suite l'équipe au travail. Carole, Portal en piste. Ils sont pas là, patron. Je veux pas le savoir, je l'ai vu dans mon bureau dans 3 minutes. Combien, 50 centimes ou un franc le point? Qu'est-ce qui te plaît le plus? Un franc? Un franc le point? Tu payes, hein? Je paye. Vas-y, putain, mais comment tu fais pour bouffer à longueur de journée sans grossir? Ça m'énerve. Ton croissant tout à l'heure. Oui, mais au moins, il profite. Putain, mais éteins-le ton portable, on va se faire repérer. Attends, combien de cartes? 2. J'en prends 3. Vas-y. Donne. Oh putain, ça y est. Livraison de lessive. C'est parti. Attends, laisse-lui un peu d'air, Vas-y, vas-y, file. File. Police, le camion. Hop, hop, hop. Service des douanes, que personne ne bouge! Capitaine Goutas, service des douanes, désolé. On suit le camion depuis les Pays-Bas, ça fait des mois qu'on essaye de démanteler le réseau. Le top du top en matière de DVD. Il y a des modèles qui seront même pas commercialisés en France avant 6 mois. Moi, ça me fait rêver, ces trucs-là. Pas vous? Non, moi, c'est pas du tout mon truc, moi. Mais qu'est-ce que vous allez en faire? Comme d'habitude, laissez-les et l'entrepôt des douanes. Mais si, j'ai demandé une recherche sur les 3 dernières années. Mais écoutez, je sais ce que je dis, c'est le délai de péremption du neuropnol. Vous voulez que je vous apprenne votre métier, non? Bon. N-E-U-R-O-P-N-O-L. Excusez-moi, monsieur le juge. Oui, c'est ça. Les hommes viennent d'ouvrir le coffre du salon de Bertrand Murat. Et j'ai trouvé quelque chose qui pourrait vous intéresser. Merci beaucoup. Voilà la preuve que le chirurgien était chez Murat le soir du meurtre. Il serait temps d'avoir une petite explication avec Marc Singer, tu crois pas? Alors, fièvre élevée, douleur à la poitrine, et les radios du thorax montrent un élargissement du médiastin. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Mais où il va là? Pourquoi il faut encore l'opérer? Média mal réagi à l'intervention. On va soigner votre fils, mais il est possible que le travail esthétique qui a été accompli soit détruit, je suis désolé. Quoi? Il s'agit d'David Mehdi. Si on laisse l'infection se propager, il peut ne pas s'en sortir. Je vous fais confiance. Je vous fais confiance. Ça va aller. Faites ce qu'il y a de mieux. On a démarré une antibiothérapie. Il y a un risque important de médiastinite et de décompensation cardiaque. Merde. Bon, on va commencer. Pince. Bistouri. Attendez, c'est une intervention très délicate. Il n'y a pas de réa pédiatrique ici. Vous avez confiance en moi, oui ou non?
On va pas y arriver, il faut le transférer à Necker. Non, non, il faut l'opérer tout de suite. Un transfert serait trop risqué. Ne vous inquiétez pas. Merde, il s'arrête. On va le perdre. Faites préparer une ambulance, immédiatement. Défibrillateur, vite. 10 secondes, dépêchez-vous. Contact. Chargé 80. Prêt? J'appelle. Éloignez-vous. « 120. Prêt? J'appelle, éloignez-vous. Allez, vite, à Necker. Ok, on y va. Professeur Singer, je vous demanderai de bien vouloir nous suivre au SRPJ. J'ai quelques questions à vous poser au sujet du meurtre de Bertrand Murat. Nous avons un vrai problème, monsieur Singer. Pour l'instant, tous les éléments en notre possession vous désignent comme le responsable de la mort de Sylvie Bricaire et Bertrand Murat. Le mobile, sauvé votre clinique, et les preuves, votre chèque retrouvé chez Murat, et les crimes signés par un assassin qui connaît bien la médecine. Écoutez, faites de moi ce que vous voulez. Inculpez-moi pour les deux meurtres, ça m'est égal. J'ai failli tuer un enfant de 8 ans il y a une demi-heure. Je comprends que le moment n'est pas très bien choisi, mais il est important que nous vous posions quelques questions. Qui était chargé de négocier un arrangement à l'amiable avec Sylvie Bricaire après son accident? C'est mon assistante, Elisabeth Bruno. Elle se connaissait depuis longtemps. Vous pouvez nous raconter votre entrevue avec Murat? Bertrand était encore vivant lorsque je l'ai quitté. Je lui ai donné un chèque de 500 000 francs, mais il voulait beaucoup plus. J'ai réussi à le convaincre de patienter pour récupérer le reste de la somme. Puis c'est tout, je suis parti. Vous utilisez du Neuropnol à la clinique, docteur Singer? C'est un médicament utilisé exclusivement dans les services psychiatriques. Où voulez-vous en venir exactement? On a retrouvé du Neuropnol dans le corps de Murat. Nous pensons que c'est Elisabeth Bruno qui a tué Bricaire et Murat. Elisabeth? Écoutez, je connais cette femme depuis longtemps. C'est un ange. Elle ferait pas de mal à une mouche. Un ange exterminateur, sans doute. Depuis que vous l'avez rencontrée, Elisabeth Bruno vit dans la fascination de votre travail et de vos miracles sur la table d'opération. Elle a sacrifié sa vie à votre œuvre. Réparer la cruauté du destin en sauvant des enfants dits inopérables. Mais ça, vous ne l'avez pas remarqué parce qu'Elisabeth, vous l'avez jamais vue. C'est un rouage parfait et invisible de votre système. Alors, dans l'ombre, elle a éliminé ceux qui vous menaçaient. Je suis bien au service de chirurgie de l'hôpital Necker. Elisabeth Bruno de la clinique Singer. Le professeur Singer n'est pas avec lui. Ah bon? Non, non, ne dérangez pas le docteur Attard. Merci. Au revoir. Bonjour, Elisabeth. Je suis là incognito. Si mon mari ou mon fils la prennent, je peux faire mes bagages pour homme subito. Le professeur Singer n'est pas disponible pour l'instant. Mais je vais vous conduire en salle d'examen et puis comme ça, vous pourrez remplir le questionnaire. D'accord? Vous avez apporté vos photos. Bien. Venez avec moi. Dès que le professeur arrive, vous me prévenez immédiatement. D'accord? Ça y est, patron. J'ai le fax du labo pour le Neuropnol. Portal, Carole, là-bas, vous bloquez l'autre sortie. Ok. S'il vous plaît, mademoiselle. Où est Elisabeth Bruno? Dans la salle de soins avec votre femme. Avec ma femme? Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Ma femme. Qu'est-ce que vous allez me faire? Eh bien, je vais scanner vos photos pour les comparer avec vos portraits d'aujourd'hui. Je ne suis pas sûre que ce soit très bon pour le moral. De toute façon, je ne veux pas le regarder. Et c'est surtout mes paupières qui sont changées. Et je sais très bien. Bonjour, Marc Singer, laissez-moi un message ou appelez mon secrétariat au 01 30 45 91 01 et demandez Mademoiselle Bruno. Merci.
Installez-vous sur le fauteuil. Je vais prendre des photos de votre visage. Oui. Voilà. C'est terminé, Elisabeth. N'approchez pas! Branchez pas de flingue. C'est de l'oxygène. Si vous tirez, on y passe tous. Elisabeth, s'il vous plaît. Ça va aller, ma chérie, ça va aller. Où est Marc? Singer? Singer, mais quoi? Il est libre. Il sera ici dans quelques minutes. Vous vouliez tellement qu'il soit coupable, hein? Le petit commissaire qui fait tomber le chirurgien du Gotha. Ça vous aurait assuré une belle retraite. C'est fini. C'est fini, Elisabeth. Vous avez tué 2 personnes pour rien. Allez, lâchez ce scalpel. Libérez ma femme. Reculez! Je veux voir Marc. Je veux lui expliquer. Ça va aller, Elisabeth, ça va aller. Vous êtes un fou dangereux, Brignac. Physique élémentaire, patron. L'élément liquide étouffe la flamme susceptible de provoquer une explosion au contact d'un gaz inflammable, comme l'oxygène. Respirez. Respirez doucement. C'est fini, Marc. Je sais que c'est fini. Monsieur Singer, une dernière chose. Pourquoi est-ce que vous teniez tellement à opérer ces enfants? Quand j'avais 17 ans, mon petit frère a eu le visage détruit par l'explosion d'une chaudière dans la cave de notre maison. Mes parents l'ont emmené voir un chirurgien esthétique très renommé dans une clinique privée. Il allait pouvoir récupérer, mais l'opération coûtait une fortune, alors ils ont commencé à emprunter partout, lentement. À l'école, lui, on l'appelait la gargouille. Personne n'osait le regarder. Alors un jour, il n'est pas allé à l'école, il a pris le fusil de mon père et il s'est tiré une balle dans la tête. Il avait 13 ans. Si vous voulez bien signer votre déposition. Là. Merci. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Démissionner. Mon aveuglement a déjà coûté la vie de 3 personnes. Je pars rejoindre une organisation humanitaire qui forme des chirurgiens dans des pays en voie de développement. J'espère y trouver ma place. Vous saluerez votre père et votre mère pour moi? Oh, ma mère, je ne m'y risquerai pas. Elle serait capable de vous poursuivre jusqu'en Afghanistan pour que vous lui arrangiez ses paupières. Merci. Monsieur le juge. Bonne chance. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Pierre Anniversaire. Bravo. Auguri. Non, attends. C'est une surprise. Moi, je viens. Qu'est-ce que c'est que ce piège? Je vous présente mon sauveur. C'est pas drôle de prendre un nom de plus, mais alors, on fait des avec Brignac, ça compte double. Bonjour, patron. Brignac, vous devinez que vous êtes toujours le bienvenu à cette maison. J'espère seulement que le gâteau sera assez gros pour nous 4. Oui, d'autant plus que Carole et Portal doivent débarquer pour le café. Et s'il n'y a pas assez à manger, on pourrait peut-être commander quelque chose chez tes amis, la pizza rapide. C'est qu'ils font de la meilleure cuisine que ta femme. Elle a retrouvé les boîtes. Tenez, c'est l'exemplaire de la semaine. On est en photo tous les 3 avec votre famille. Il l'appelle l'otage héroïque. Mais pour une fois, les cadeaux avant le gâteau. Hein? Oui. Vas-y. Vai, Marc-Antonio, vai. Allez, Marc-Antoine, allez. Hop. Ben voilà, de la part des collègues du SRPJ. Bon anniversaire, Pierre. Commissaire, ça ira. Oui, pardon, patron. Bon, alors on l'ouvre? Oui. Ah là, eh ben, n'en faites jamais d'autres, vous. Hey. Oh, un DVD. Quelle coïncidence. Justement, il y a 48 heures, j'ai reçu un message des douanes à propos d'un camion de DVD volé. Dites donc, Brignac,
j'ose espérer qu'en tant qu'ancien de l'IGS, vous auriez quelques scrupules à m'offrir de la marchandise tapée dans un camion volé. Patron, j'ai la facture dans ma poche. Voilà. Comme ça, j'ai vu le prix, c'est délicat. Il y a une photo de moi dans le journal. Oh, ma sono bruttissima. Cordier, regarde, on dirait que je suis ta mère. Sa grand-mère plutôt, non? Non, mais t'es ravissante. Comme quelqu'un qui vient d'avoir un scalpel sous la carotide. Oui, mais regarde mes yeux, hein? Cordier, vous n'y échapperez pas. Je vais me faire opérer les paupières. Ah non, tu vas pas remettre ça. Le docteur Singer est toujours en France, non? Ben, je cherche son numéro dans l'annuaire. Maman, Singer n'a plus de clinique. Tu vas pas te faire opérer sur la table de cuisine. Mais quel est l'abruti qui lui a montré cette photo? C'est... Merci, Merci, Brignac. Brignac.